Bonjour, chers abonnés d'Ave Maria TV. Nous sommes à la récollection paroissiale de la quasi-paroisse Bienheureux Edouard Popper de Yeumbeul Malika. Et nous sommes aussi avec Abbé René Mbagnick qui a animé la conférence. Abbé Mbagnick, que pouvez-vous nous dire par rapport à ce thème que vous avez développé? Qu'est-ce qu'on peut retenir en général? Tout d'abord, rappeler le contexte du thème. Nous sommes dans une année consacrée à la vie, à la suite de Jésus-Christ, lui-même qui est la vie. J'ai choisi avec cette communauté paroissiale de méditer sur quelques paroles de l'évangile de Saint Jean, où il est question de l'appel des 2 premiers disciples de Jésus, qui leur demande: que cherchez-vous? Maître, où demeures-tu? Venez et voyez. Alors ce que nous pouvons retenir, c'est d'abord que la source de toute vraie vie, c'est Jésus lui-même, l'envoyé du Père, le Verbe éternel venu prendre notre humanité. Et en ayant conscience de cela, c'est un devoir pour tout fidèle chrétien de continuer à chercher à mieux découvrir la personne du Christ, d'où cette invite à venir et à découvrir en demeurant auprès de lui, comme dans une école où on est à l'écoute du maître qui nous enseigne. Et en nous imprégnant de ces valeurs évangéliques que le Christ veut nous transmettre, nous sommes invités aussi à aller porter ce message de vie qu'il est venu lui-même apporter au monde, puisque lui-même nous dit: je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en surabondance. Abbé, que pouvons-nous vraiment faire? Parce que malgré les vicissitudes, les multiples problèmes de cette vie, que devons-nous faire pour reconnaître la voix du Christ qui nous appelle en ce temps où nous sommes? C'est d'abord accueillir sa parole qui est vie. C'est nous mettre en marche à sa suite en portant notre croix. Et cette croix peut prendre des formes multiples et variées selon les situations de vie que nous rencontrons. Et donc, en ayant aussi un esprit d'abandon filial, parce que le Père qui a envoyé le Christ ne l'a pas laissé à lui-même, même au cœur de ses souffrances, dont la passion et la mort sur la croix. Et donc, de la même manière, puisque nous sommes faits fils dans le Fils de Dieu de par notre baptême, nous sommes aussi avec le Père au cœur même de nos difficultés. Il attend tout simplement que nous ouvrions notre cœur à sa présence qui réconforte et qui soulage. C'est ça. Abbé, la Samaritaine a dit quelque chose qui touche encore notre monde. Elle disait à Jésus: donne-moi de cette eau pour que je n'ai plus soif. Et nous qui avons reçu cette eau de par notre baptême, que devons-nous poser exactement pour continuer ce travail? Voilà, l'eau de vie dont parle le Christ, c'est la source intarissable de sa grâce. Cette grâce qu'il nous transmet aujourd'hui de par les sacrements de l'Église, que nous devons accueillir avec foi. Et donc, dans la quête de nos différentes soifs de vie, nous qui sommes encore en marche dans le monde, nous devons laisser toujours le Christ venir combler ces poches qui sont encore vides de sens, je veux dire, dans notre vie. Parce qu'il faut donner du sens à la vie. Comme disait quelqu'un, il faut donner du sens à la vie. Et ce sens-là, pour que nous puissions l'avoir en vérité, il nous faut le trouver en Christ, qui est notre unique médiateur entre nous et Dieu. D'accord. Lui qui est notre unique médiateur entre Dieu et les hommes. Pouvez-vous dire à cette jeunesse qui n'ont pas encore compris l'appel de Jésus, ceux qui s'apostasient, ceux qui vendent vraiment leur dignité à cause de l'argent ou quelque chose qu'on les promette? D'abord, leur rappeler que notre passage sur la terre n'a pas comme ultime objectif que les plaisirs de ce monde. Dieu nous a créés, c'est pour une vie éternelle. Et cette vie éternelle, elle commence déjà dans le quotidien de notre vie. Le Christ lui-même lui dit: la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le vrai Dieu,
et qu'ils connaissent celui que tu as envoyé. Ça veut dire que nous, jeunes de ce pays, nous, jeunes chrétiens, pour pouvoir vraiment vivre en homme accompli, nous devons nous enraciner davantage en Jésus-Christ. Enraciner les valeurs que nous voulons transmettre aux générations à venir en la personne de Jésus-Christ, parce qu'en lui tout s'accomplit. Amen. En lui tout s'accomplit. Abbé, une prière par rapport à Ave Maria TV, qui est un canal d'évangélisation. Voilà, ma prière, c'est de demander au Seigneur, lui qui veut que les hommes se rejoignent, même à travers les moyens de communication sociale, de bénir l'œuvre que vous avez entreprise, de la mener à son terme. Et que dans le futur, le Seigneur puisse faire prospérer davantage votre travail pour que, à travers le monde, les gens puissent accueillir la parole de Dieu, accueillir le message du Christ pour le salut des hommes. Merci Abbé, je vous remercie. Merci. Merci chers abonnés et téléspectateurs d'Ave Maria TV. Si vous n'êtes pas encore abonnés sur nos chaînes, continuez à nous suivre sur YouTube, Twitter, Instagram et Facebook. Je vous remercie et soyez bénis dans le nom de Jésus.